Suis-je en tort de détester ma sœur handicapée mentale? Le titre me fait paraître horrible. Mais écoutez-moi. Ma sœur est sévèrement autiste. Elle nécessite une attention presque 24 heures sur 24 et ne peut pas être laissée seule. Elle est non-verbale et ne peut pas du tout s'occuper d'elle-même. Malgré le fait qu'elle n'ait que 12 ans, elle est extrêmement destructrice et violente, et détruit tout ce qu'elle touche. Je la déteste. Je n'avais que 6 ans lorsqu'elle est née, et depuis, je n'ai jamais eu l'attention exclusive de mes parents. Depuis que je peux me souvenir, le monde a tourné autour d'elle. J'ai été déplacée de ma chambre au sous-sol à 7 ans parce qu'elle devait être dans la chambre à côté de celle de mes parents. Tous mes jouets d'enfant ont été détruits par elle, et mes parents m'ont simplement ignorée lorsque je me plaignais. Même à 14 ans, quand elle a détruit un Mac que mon école m'avait donné, c'est moi qui étais en tort. En plus de cela, on s'attend à ce que je prenne soin d'elle et que je laisse tout tomber pour elle. Je ne peux jamais faire de plan avec des amis parce que mes parents s'attendent à ce que je sois là s'ils ont besoin que je m'occupe d'elle. Même quand j'arrive à avoir du temps pour moi, je suis obligée de partir s'ils ont besoin de moi. Si je ne le fais pas, je suis punie. L'exemple récent est lorsque je suis allée voir le nouveau film Spider-Man et que j'ai été privée de sortie parce que j'ai éteint mon téléphone au cinéma. Il semble que je ne sois rien de plus qu'un esclave pour eux, et tout ce qui la concerne me surpasse. La semaine dernière, j'ai été choisie pour faire un discours lors d'un événement scolaire. J'étais tellement excitée et mes parents avaient promis d'être là, mais ils ne sont jamais venus et ont prétendu que c'était à cause de ma sœur. Chaque fois que quelque chose comme ça m'arrive, ils sont trop occupés avec elle. J'ai gardé cela en moi pendant si longtemps et c'est finalement sorti aujourd'hui. En parlant des universités avec mon père, il a plaisanté en disant que je devrais obtenir un diplôme qui paie bien pour que, quand ils ne seront plus là, je puisse m'occuper de ma sœur. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a fait craquer. J'ai pleuré et crié que c'était toujours à propos d'elle. Que je ne suis rien de plus qu'un soignant pour eux, qu'ils font toujours tout tourner autour d'elle et que je suis censée être son esclave pour le reste de ma vie. Je me suis enfermée dans ma chambre depuis lors et mes parents ne sont pas venus voir comment j'allais. Est-ce que je suis en tort? Mise à jour un waouh. Merci pour tout le soutien et l'amour que vous m'avez donné. Je ne m'attendais pas à ce que ce post atteigne une telle popularité. Merci à tous. Après y avoir réfléchi ces dernières heures, vous avez raison, je ne déteste pas ma sœur. Ce n'est pas de sa faute si elle est née comme elle est. Mes parents sont venus me parler peu de temps après mon effondrement, mais je n'ai pas pu leur parler et j'ai seulement pleuré en leur demandant de partir. Ils ont pris des dispositions avec mon grand-père pour que je reste chez lui pour le moment et je me prépare à aller chez lui. Mes parents veulent me parler, mais nous avons décidé qu'il valait mieux que je parte pour l'instant afin d'avoir de l'espace et du temps pour me ressaisir. Nous nous assiérons et discuterons plus tard cette semaine de ce problème. Merci encore à tous pour l'amour et le soutien à travers cela. Je vous enverrai une mise à jour plus tard cette semaine si cela vous intéresse. Mise à jour 2. Je suis de retour comme je l'avais dit. Mon post original a reçu beaucoup d'attention et comme vous semblez intéressé, voici ma mise à jour. Eh bien, depuis ce jour où j'ai fait le post, je suis restée chez mon grand-père. La semaine a été honnêtement un énorme changement pour moi, pour le meilleur et pour le pire, mais je vais essayer de résumer. J'ai commencé par raconter à mon grand-père l'histoire de pourquoi j'ai craqué comme je l'ai fait et pour être honnête, il semblait horrifié. Personne dans ma famille ne savait que mes parents m'utilisaient essentiellement comme un service de soins gratuit pour ma sœur. Mon grand-père m'a dit certaines choses que je ne me sens pas à l'aise de répéter ici. Mais en essence, ma sœur est censée recevoir des soins d'un professionnel et que mes parents ignoraient cela. De plus, je n'étais pas censée m'occuper d'elle du tout vu son état mental, car apparemment elle est un danger pour elle-même et pour les autres. Avec tout le reste que je lui ai dit, comme l'incident du cinéma, il était vraiment en colère et m'a dit de ne pas contacter mes parents sans sa présence. Il m'a dit qu'il allait rencontrer mes parents au préalable et qu'il serait là quand je m'assiérais avec eux. Ça ne s'est pas arrêté là non plus. Le reste de la semaine a consisté en d'autres membres de la famille qui prenaient de mes nouvelles et me disaient des choses que mes parents m'avaient cachées. Cela incluait le fait que mes parents prenaient de l'argent à la famille pour financer un soignant qui n'existe pas. Autant dire que cette semaine a été difficile. Mais, le côté positif est que malgré tout cela, ma famille élargie m'a donné plus d'amour que je n'en ai ressenti depuis un moment. Mon grand-père a passé cette dernière semaine à me faire rattraper le temps que j'ai perdu, m'encourageant à passer du temps avec des amis et à faire les choses que je veux faire. Mes tantes et oncles m'ont aussi aidé tout au long de la semaine. Eh bien, samedi soir, je me suis assis avec mes parents pour parler. Ça s'est mal passé. Ils m'ont tout avoué. Ils m'ont dit des choses que je ne répéterai pas ici.
Mais ils ne se sont pas excusés. Mes parents prétendent toujours que je dois d'une manière ou d'une autre mon temps à ma sœur. Mon père a même dit « tu es là pour être sa soignante ». Je ne vais pas mentir en disant que j'ai su rester calme. Après tout ce que j'ai appris, je les ai confrontés. Sur le fait que ma sœur avait besoin d'un soignant. L'argent que mon père prenait à sa sœur, et quelques autres choses. Ils ont nié ou trouvé des excuses. Et à la fin, nous avons terminé dans une pire situation qu'avant. Aujourd'hui sera la dernière fois que je leur parle avant un moment. Après avoir parlé avec mon grand-père et mon oncle hier soir, je ne retourne pas chez eux. Plus tard aujourd'hui, je vais aller récupérer mes affaires et les emmener chez mon grand-père. Quand je finirai le lycée, je prévois de quitter l'État pour aller à l'université. Ma tante m'a dit que l'argent qu'elle envoyait à mon père me reviendra désormais. Mes parents m'ont appelé 2 fois depuis samedi. Aucune des 2 fois n'était pour s'excuser, seulement pour demander quand je rentrais à la maison. Je ne retournerai pas chez eux. En ce moment, je me sens toujours assez mal à l'aise avec tout ça. Mais je pense que ça passera. Le reste de ma famille me montre leur soutien et honnêtement, ça fait du bien. Mais au final, j'ai perdu mes parents. À travers tout cela, j'ai appris quelque chose que j'aurais aimé voir plus tôt. Je ne déteste pas ma sœur. En fait, je l'aime de tout mon cœur. Je n'aurais jamais dû projeter ma haine sur elle. C'était mal, et un jour j'espère me rattraper. Mais pour l'instant, je dois partir. Voilà donc ma mise à jour. Merci encore pour le soutien que mon post original a reçu. J'apprécie vraiment tous ceux qui ont pris le temps de commenter ou de me montrer leur soutien. Merci. Mise à jour 3. Merci à tous. J'aimerais pouvoir répondre à chacun d'entre vous, mais ma pause déjeuner est limitée. Je vous donnerai une mise à jour ce soir sur la façon dont le déménagement s'est passé. Mais en attendant, merci à tous. Je veux dire que votre soutien a été incroyable et que votre gentillesse compte plus pour moi que quiconque pourrait l'imaginer. Mise à jour 4. Waouh! Je n'aurais jamais imaginé que mon histoire atteindrait une telle popularité. Je sais que c'est un peu cliché et que je l'ai dit 1000 fois. Mais merci à tous. Nous venons de rentrer après avoir déménagé mes affaires de la maison de mes parents. Tout ce que je voulais emporter, mon grand-père et mon oncle ont aidé à le déplacer et c'est maintenant chez mon grand-père. J'ai mon acte de naissance, ma carte de sécurité sociale et tous les autres documents et dossiers auxquels je pouvais penser. Mes parents sont restés silencieux tout le temps où j'étais là. Peu de temps après mon arrivée, mon père est parti avec ma sœur et ma mère est seulement restée autour de nous en silence pendant que nous déménagions. Cela a pris un moment, mais au moment de partir, elle a fondu en larmes et m'a dit qu'elle m'aimait et que je lui manquerais. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit au revoir, et c'était tout. Même maintenant, je me demande si elle le pensait vraiment. Après toute cette semaine où elle n'a rien dit, j'espère qu'elle le pensait. Pour l'instant, je pense que je dois juste regarder vers l'avant. Peut-être qu'un jour mes parents et moi pourrons nous reconnecter. Je l'espère. Merci à tous pour les conseils et l'amour. Ça a été incroyable, et je suis content que, à travers cette expérience, j'ai au moins tiré quelque chose de positif de ce désordre. Est-ce que je reviendrai? Je ne sais pas. Si quelque chose se passe et que vous voulez toujours une mise à jour, je reviendrai peut-être. Mais pour l'instant, je vais de l'avant. À tous ceux qui ont partagé leurs histoires avec moi, merci, et j'espère vous voir de l'autre côté. À bientôt.